Ils sont venus voir Jésus pour dire, mais est-ce que c'est vrai qu'Élie doit d'abord venir? Jésus a dit, oui, Élie est déjà venu et ils l'ont traité selon leur guise. Ils n'ont pas compris. Mais quand Jésus a expliqué, ils ont compris que, oh, Élie auquel il est fait allusion, c'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, ouais. C'est Jean-Baptiste. Alors, mais Jean-Baptiste n'est pas descendu du ciel. Jean-Baptiste est né de Zacharie et d'Élisabeth. Mais comment Jean-Baptiste va être Élie? Mais Jean-Baptiste avait de la réputation, il avait du respect, il avait de la considération dans le milieu du peuple et des grands prêtres qui le respectaient beaucoup. Ils ont dit, wow, faisons attention. Ce Jésus, il fait des miracles, on voit tout ce qu'il fait, c'est nouveau. Jean-Baptiste, il est en train de baptiser aussi de l'autre côté aussi. Donc on a deux prophètes ensemble. C'est la première fois dans l'histoire du peuple juif que deux prophètes strong ou bien powerful se mettent ensemble au même moment. Mais ils ne travaillent pas ensemble. D'un côté Jean-Baptiste, de l'autre côté Jésus. Ils ont dit, on ne sait jamais. Nos parents, nos ancêtres ont fait des erreurs. Nous sommes un peuple élu, on ne doit pas commettre les mêmes erreurs. Listen carefully. On ne doit pas faire les mêmes erreurs. Allez demander à Jean-Baptiste, parce que Jésus n'est pas crazy. S'il a dit que Jean-Baptiste c'est Élie, on ne sait jamais. Allez demander à Élie, à Jean-Baptiste si c'est lui Élie. Jean 1, je pense 21. Et pourquoi Jésus dit que Jean-Baptiste c'est Élie? Jean 1. Je pense que j'en ai déjà repris, mais je reprends. Oui, ça, tu as ça déjà. Non, mais je reprends quand même comme bonne élève. Il faut, parce que, oui, comme bonne élève, je reprends parce que c'est deux chapitres différents qui expliquent la même chose, mais dans différents contextes. Alors, finalement, mais pourquoi Jésus dit que Jean-Baptiste est Élie? Et ensuite, les gens ont fait une délégation pour le respect de Jean-Baptiste. Pas pour Jésus. On ne sait jamais, parce que ce que Jésus fait, c'est nouveau. On n'a jamais vu ça. Et il pense qu'il est supérieur à Abraham, à Moïse et tout. Mais c'est nouveau, ce qu'il dit, c'est pas mauvais. Il fait des miracles. Non, mais attention. Alors demandez à Jean-Baptiste. Si Jean-Baptiste dit oui, donc ça veut dire que Jésus, c'est le Messie. C'est comme ça, ils ont fait une délégation pour aller demander la question à Jean-Baptiste. Donc ici, le point n'est pas le point de vue de Jean-Baptiste ou le point de vue des gens, mais le point de vue de Jésus et de celui qui l'a envoyé. Celui qui a envoyé, il a annoncé ici, il a annoncé que avant le jour du Seigneur, Élie doit d'abord venir. Or, Élie, c'est un prophète qui a vécu 900 ans. Ça veut dire que Élie, c'est une personne qui est dans le monde spirituel, qui coopère avec Jean-Baptiste qui est né sur la terre. Donc, du point de vue extérieur, c'est deux personnes distinctes. Mais du point de vue de la mission, c'est la même personne qui a la même mission. C'est comme quand la mission a été accomplie entre Abraham, Isaac et Jacob. Et du point de vue de Dieu, comme c'est une mission qu'ils ont accomplie ensemble, Dieu les considère comme une seule génération. Voilà pourquoi tu entends le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Sur quelle base? Parce qu'ils ont accompli quelque chose qui a touché le cœur de Dieu. Donc ici, c'est le point de vue de Dieu et non le point de vue des Juifs. Donc le point de vue de Dieu, c'est que Élie, c'est une personne autre qui est dans le monde spirituel, mais qui va marcher. Parce que ici, l'ange Gabriel qui avait annoncé à Zacharie, il a dit, ton fils va marcher, ton fils sera le prophète du Très-Haut. Il va marcher avec l'esprit d'Élie et la puissance d'Élie. Donc l'esprit d'Élie sera dans Jean-Baptiste pour accomplir la mission que Élie n'avait pas accomplie quand il était sur la terre. Donc Élie doit finir sa mission dans la personne de Jean-Baptiste. Ça, c'est un modèle que Dieu nous donne. Ça veut dire que ça sera pareil, c'est comme Jésus qui était sur la terre.
qui est monté au ciel. Mais qui est monté au ciel, mais lui qui a été quand même malmené quand même. Malmené, c'est-à-dire. C'est-à-dire qu'il a été sur la croix, et on l'a Bien sûr, ramassé. il est mort. Voilà, alors que Et Élie, il est monté par un milieu de fait. Donc, n'importe quelle formule, chacun, tout le monde est mort. D'accord. N'importe quelle La mort formule. d'Élie était peut-être plus intéressante. Mais il est monté au ciel. Il est mort, donc il est monté au ciel. Il va descendre. Donc ici, c'est le même modèle, l'exemple qu'on nous donne que Jésus, ça sera la même chose. Donc il n'y a pas un autre Jésus qui va naître, c'est-à-dire que Jésus qui va... Donc c'est quelqu'un d'autre qui va naître, mais l'esprit de Jésus et la puissance de Jésus sera avec ce dernier. Donc c'est cet esprit qui est dans l'action en fait. C'est pas que qui va diriger la personne qui est sur la terre. Cet esprit de Jésus qui est dans le monde spirituel va entrer dans la personne qui est sur la terre. Si ce dernier comprend sa mission, si ce dernier assume sa responsabilité, l'esprit de Jésus va le guider pour faire ce qu'il a fait. Donc voilà la première leçon. Ça c'est la leçon tirée lors de la première venue. Première leçon. Je ne sais pas si je peux mettre